Bien, nous allons donc commencer. Je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ici, aux États-Unis, on est encore tôt le matin. Le jour commence à peine. Donc, on passe ce week-end en parlant de ce sujet de la compassion. Ce matin, je vais commencer par une méditation du livre dont on a parlé, du livre de Thupten Jinpa, intitulé Une compassion sans peur. C'est une méditation pour avoir plus d'acceptation, de bonté envers nous-mêmes. Donc, commencez par vous installer corps et esprit dans une posture détendue. Essayez de faire apparaître en vous une motivation bienveillante par rapport à nos activités de jour. Et nous allons donc méditer quelques instants sur la respiration pour vraiment poser les pieds. Et ensuite, je guiderai cette méditation qui s'appelle « Nous accepter ». Donc, commencez par trouver une position confortable. Confortable, c'est-à-dire ne pas ressentir trop d'inconfort, de douleur. Et c'est toujours bien d'avoir par contre le dos bien droit quand vous méditez, parce que ça aide votre esprit à être plus clair, concentré, éveillé. Donc que vous soyez assis sur un tapis ou sur une chaise ou sur un sofa, essayez de vous mettre dans une position telle que le dos soit bien droit. Ne penchez pas d'un côté ou de l'autre, devant ou en arrière. Si vous avez des problèmes de dos et que vous n'êtes pas capable de garder cette position avec un dos bien droit, donc là, c'est bien sûr, c'est différent. Vous trouvez à ce moment-là juste la meilleure posture pour vous. Mais si vous n'avez pas de problème de dos, essayez de garder le dos bien droit. Donc détendez-vous. S'il y a des tensions dans certaines parties du corps, dans la tête, dans le cou, les épaules, le dos, du côté du ventre, partout il y aurait des tensions, essayez de les dissoudre. Imaginez qu'elles se dissolvent, qu'elles fondent et partent loin de vous et disparaissent dans la terre, sous la terre. Une autre façon d'éliminer les tensions, c'est donc d'inspirer profondément, lentement, faire une toute petite pause et expirer lentement à travers soit les narines, soit la bouche. Vous laissez l'air sortir tranquillement et imaginez que toutes les tensions qu'il y a dans votre corps
disparaissent avec votre expiration. Essayez ça pendant 3 inspire-expire, puis revenez à votre respiration naturelle. So normal breathing means you're just Respiration naturelle, ça veut dire que vous vous autorisez à respirer naturellement sans vous contrôler, sans contrôler la respiration. Le corps sait respirer par lui-même. Laissez la respiration circuler à l'intérieur. Inspirez, expirez. Et avant de poursuivre la méditation, pensons aux raisons pour lesquelles on est là, quelle est notre motivation pour participer à cet enseignement. Donc vous pouvez commencer par vous demander pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai rejoint ce cours, cette classe? Je pense que vous avez un intérêt dans cette thématique. Pourquoi est-ce que finalement vous voulez en savoir plus sur la compassion? So as we learned yesterday, et comme nous l'avons dit hier, la compassion n'est pas seulement bonne pour les autres, mais c'est également très bon pour nous-mêmes, pour notre santé physique et aussi notre santé mentale. Ça nous apporte du bonheur, une sensation de satisfaction. Donc, comprendre que c'est bien pour nous peut nous inciter à cultiver cette qualité. Donc, idéalement, la raison pour laquelle nous voudrions cultiver cette qualité, c'est pour pouvoir aider les autres. Mais ça, c'est le sens, le meilleur sens revêtu. Ça pourrait revêtir notre étude. Parce que la compassion, c'est le fait de vouloir que les êtres n'aient pas à souffrir et de faire ce qui est en notre pouvoir pour les aider à avoir plus de paix, de bonheur. Donc, au cas où vous n'ayez pas déjà ce type d'orientation, essayez de voir si vous pouvez générer dans votre esprit ce genre de pensée, d'aspiration, d'apprendre quelque chose qui soit bénéfique, pas seulement pour vous, mais pour les autres, pour le monde,
pour tous ces êtres du monde. And if you are familiar with and comfortable with, Et si vous êtes habitué à cette idée d'obtenir l'éveil, de devenir un Bouddha, you can bring that vous in pouvez motivation as well. ajouter cet aspect-là dans votre motivation, avec donc ce but à très long terme A Buddha, de devenir Bouddha, being free of c'est-à-dire libéré de tous les aspects négatifs and fully developed et ayant parachevé toutes les qualités, in order to be of the greatest de manière à être utile au plus grand nombre d'êtres possibles and help them et les aider develop their potential for à développer and leur reach. potentiel pour l'éveil. So if you are comfortable with that idea, you can bring that in. Donc si vous êtes familier avec ce genre de motivation, vous pouvez aussi faire apparaître cette motivation. And then for a few minutes, Et ensuite, pendant quelques aware of your breathing minutes, as it's coming in and going out. soyez conscient de votre respiration, inspiration, expiration. Let your mind become spacious, Laissez votre esprit être ouvert, spacieux, libre de toute pensée. although thoughts will come, Mais même si des pensées viennent, unwanted thoughts, des pensées que vous ne vouliez pas inviter, c'est quand même but tout à fait naturel. by them. Essayez que cela ne vous affecte pas ou ne vous distrait pas. Think of them as being like Et bubbles that appear in the sky, voyez-les comme des pensées, through the des sky. nuages qui apparaissent dans le ciel et disparaissent. Thoughts are like that. C'est le même processus. Ils ne restent pas dans notre esprit Appear, they're pour toujours. Ils apparaissent, ils sont là pour quelques moments, puis ils disparaissent. let your thoughts be like that. Donc, faites que vos pensées soient comme ça, que vous les perceviez comme ça. Continuing to come back Laissez into vos pensées and aller et venir, puis revenez à votre respiration sans vous laisser distraire.
So continuing to keep your mind calm, quiet. Avec un esprit calme et présent, amenez à votre esprit un objet qui représente l'amour inconditionnel, la compassion inconditionnelle. Ça pourrait être le Bouddha, sous la forme de Chenrezig, par exemple, le Bouddha de la compassion, ou Tara, la mère compatissante de tous les êtres. Si ces images sont familières pour vous, vous pouvez les évoquer. Mais si les images de la chrétienté vous inspirent plus, vous pouvez penser alors à Jésus, ou Marie, ou un des saints, ou Dieu. Ça pourrait être aussi une personne que vous connaissez, comme un grand-père, une grand-mère, un parent, un professeur, quelqu'un qui vous qui vous accepte tel que vous êtes inconditionnellement, qui s'occupe de vous, qui vous aime, qui est toujours là pour vous à chaque fois que vous en avez besoin. S'il vous est difficile de penser à un tel être, vous voulez penser à des images de la nature, par exemple le soleil, qui envoie constamment ses rayons pour nous réchauffer, et à tous de façon impartiale, sans demander aucun paiement en retour. Ou alors les océans, ou alors les fleurs, des fleurs très belles. Donc choisissez l'image avec laquelle vous êtes confortable et qui pourrait représenter ce grand cœur de compassion pure et d'amour. And if you can visualize that person or si vous pouvez visualiser cette personne, cet objet devant vous, right there in front of you. Comme si c'était juste devant vous. But if it's difficult to visualize, Et si c'est difficile à visualiser, ne vous inquiétez pas et essayez de ressentir la présence. Et essayez de comprendre que cet être, cet objet, vous accepte exactement tel que vous êtes, parce que vous existez. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, pas besoin d'accomplir quelque chose pour gagner le support et la compassion de cet être. Juste tel que vous êtes, il vous accepte, même avec vos défauts, vos erreurs, vos fautes, vos laideurs, différentes et variées. Tout, il accepte tout de vous. Et vous êtes pour lui tout autant aimable que n'importe quelle autre personne.
There's no judgment, Il n'y a no pas de grief, jugement, pas d'esprit no critique, aversion, pas d'aversion, none of pas that. de non-amour, rien de tout ça de la part Just de cette pure, personne, de cet objet, unwavering, de cette manifestation. unconditional Mais juste love un and amour compassion. pur, inchangeant, inconditionnel, un amour et une compassion qui ont ces qualités. So just stay with that experience Donc, demeurez dans cette expérience pour quelques minutes and see how it feels. et essayez de voir comment vous vous sentez Unconditionally d'être loved, aimé de façon inconditionnelle et just d'être accepté, juste tel que vous êtes. see if your mind comes up with any doubt. Regardez s'il s'élève des doutes ou des résistances dans l'esprit, des résistances à l'idée que vous pourriez être aimé et accepté de façon inconditionnelle. If you do have any Si vous avez des réticences, des doutes, understand those are just thoughts essayez de comprendre qu'il ne s'agit que de pensées de votre esprit, comme des nuages dans le ciel, qui sont you are. impermanents, qui ne sont pas vous-même. Believe in them. Vous n'avez pas besoin de croire à eux, de les accepter. You can let them go. Vous pouvez les laisser partir, Let them dissolve les laisser se dissoudre in warmth, dans la chaleur de cet amour et de cette compassion person or object. qui provient de cette personne, de cette source. And if you can, Mais si vous pouvez, light, imaginez warm rays of light des rayons de lumière object qui represented proviennent de cette personne ou de cette source, the sun. des rayons puissants comme le soleil. Imagine the light coming into you through all the pores of Cette your lumière vous pénètre par tous les pores de la peau and filling your body. et vous emplit complètement. Reaching every cell, Elle arrive à toucher molecule, toutes les molécules, toutes les cellules, atom, tous les atomes, toutes les particules de votre corps. feel that the light rays Ressentant que cette lumière vous ease your suffering, apaise votre souffrance, give you strength, vous donne de la force, du courage wisdom, et de la sagesse. and also nourish your own Et nourrissez en même temps votre propre graine d'amour et de compassion afin que vous puissiez également développer cette qualité, ces qualités en vous-même.
Okay, so you can come out of the meditation. Vous pouvez sortir de la méditation, ouvrir vos yeux. So in Tibetan Buddhism, we have Dans le bouddhisme tibétain, il y a des pratiques qui ressemblent à cette méditation où on visualise des images comme celle du Bouddha. Et il y a beaucoup de Bouddhas différents. Il y a le Bouddha Tara, par exemple, un Bouddha féminin, Chenrezig ou Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion. Il incarne donc la compassion. Il y a des pratiques où on imagine, où on visualise ce Bouddha en face de nous, ou au-dessus de nous. Et on fait différentes prières, des mantras liés à ce Bouddha, et on imagine des lumières qui nous remplissent complètement, qui viennent de ce Bouddha. Ces lumières nourrissent notre potentiel positif et éliminent nos énergies négatives. Donc c'est vraiment des belles pratiques, très belles pratiques. Je vous les recommande si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de les pratiquer. C'est vraiment, ça nous aide beaucoup pour augmenter nos qualités. Et aussi pour avoir cette impression d'être aimé, parce que avec les êtres humains ordinaires, même s'ils nous aiment, s'ils font attention à nous, il y a des moments où ils se mettent en colère contre nous, où ils font des choses vraiment blessantes, ou disent des choses blessantes. C'est difficile de trouver quelqu'un vraiment qui vous aime de façon inconditionnelle sur la durée chez les êtres qui sont ordinaires. Et justement, je pensais à mon expérience par rapport à ça quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente. Et je suis devenue vraiment cynique à propos de l'amour. Tout le monde parle de l'amour, il y a toutes ces chansons d'amour qu'on écoute à la radio et tout ça, dans les films romantiques où les gens disent je t'aime. Mais moi, ce que je percevais, c'est qu'on dit ça, mais en fait, ensuite, ils peuvent vous blesser. Ils agissent de façon blessante. Donc, je pense que j'avais une idée un peu idéale, perfectionniste de ce que devait être l'amour. Et je pensais que si quelqu'un vous aimait, il devait toujours vous aimer et être bien gentil, bon avec vous, et ne pas se mettre en colère, ne pas vous blesser. Donc, finalement, j'en suis venue à la conclusion que ça n'existait pas. Les gens en parlent, mais en fait, ça n'existe pas. Et je suis vraiment, vraiment cynique. Un peu comme si l'amour était un mot sale, un mensonge qui n'existe pas. Donc, j'avais cet état d'esprit pendant un certain temps, cynique, négatif. Et par rapport à ma propre personne, des fois, je voyais que j'éprouvais de l'amour pour quelqu'un, puis ça pouvait changer. Ensuite, mon comportement pouvait devenir négatif. Donc, c'est pour ça que je ne croyais pas à l'amour. Ensuite, quand j'ai commencé à apprendre le bouddhisme et ce que c'est que l'esprit, comment ça fonctionne, j'ai vu qu'il y avait tellement d'expériences différentes, tellement différentes de pensées et de sensations dans notre esprit qui apparaissent et disparaissent. Donc, j'ai vu qu'il y avait des fois où on avait de l'amour, et puis d'autres fois où on avait des pensées négatives, des émotions négatives. Et ça, c'est simplement normal pour les êtres qui sont ordinaires, qui ne sont pas illuminés.
mais on peut agir sur cela, on peut changer cela. Donc pour moi, ça a été vraiment une grande ouverture. Et je me suis dit, ah, maintenant, enfin, je comprends. Il y a toutes ces méthodes, ces méditations qu'on peut utiliser pour ressentir plus d'amour et de compassion et éliminer tout le côté négatif, comme la colère et la haine. Donc, j'ai commencé à travailler sur ces aspects, et bien sûr, ça prend du temps, ça n'apparaît pas d'un instant à l'autre, mais au fur et à mesure, si on continue à les travailler, elles marchent. Il y a une autre chose qui m'a énormément aidée, c'est ma rencontre avec Lama Yeshe, parce que lui, il était tellement aimant. Au début, j'avais un peu quelques doutes et je me disais non, ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai, ça peut pas exister. Et puis, au fur et à mesure que j'ai passé du temps avec lui, que je l'ai observé, et j'ai vu qu'il était vraiment aimant, qu'il s'intéressait vraiment à tous les êtres qu'il rencontrait, et moi inclus. C'est presque comme s'il y avait ces rayons de soleil pleins de chaleur qui émanaient de lumière, et même jusqu'à moi, ça pénétrait en moi et ça me faisait fondre la glace de mon cœur. Et cette glace a fini par fondre avec la chaleur de son amour, la chaleur de sa compassion. Et petit à petit, j'ai pu ressentir moi-même de l'amour. Et là, par rapport à ça, je suis vraiment éternellement reconnaissante à Lama Yeshe et à tous les maîtres, tous les lamas que j'ai rencontrés, qui avaient ce grand amour, cette grande bonté. Mais en particulier, Lama Yeshe, il était vraiment exceptionnel par rapport à ça. I can see a note from Carrie. You have to switch to English if you want to hear the English. You have to look on your screen and choose English down at the bottom. Il faut aller sur le canal anglais si vous voulez écouter en anglais. Okay. So, Lama Yeshe was. Donc Lama Yeshe était vraiment exceptionnellement aimant et avec énormément de compassion. Vous avez sûrement entendu des histoires de la part d'Elisabeth ou d'autres étudiants anciens qui ont eu cette chance de le rencontrer. Malheureusement, il est parti, il a quitté ce monde à un âge relativement jeune, à 49 ans, mais il reste encore des vidéos, des livres, et ça permet d'avoir une idée de son enseignement, avoir une idée de son amour incroyable. Et aussi le Dalai Lama, vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui a cet extraordinaire amour et compassion. Et vous pouvez le voir quand vous le regardez maintenant sur les vidéos. Ces derniers jours, il a enseigné d'ailleurs, donc vous pouvez regarder ces vidéos. Vous pouvez le voir sur son visage, sur son langage corporel, sur sa façon de s'exprimer. Vous pouvez ressentir cette extraordinaire chaleur et compassion. Donc pour moi, ça a été vraiment très bénéfique de rencontrer ces personnes qui avaient ces qualités d'amour inconditionnel et de compassion inconditionnelle. Et j'ai fini par accepter que oui, c'était vrai, c'était réel, ça existait. C'était pas un mensonge. Mais parfois, je rencontre des personnes qui disent qu'elles ont vraiment du mal à ressentir cet amour, cette compassion. Et quand elles essaient de méditer, comme on a fait ce week-end, en générant des émotions d'amour, de compassion, elles disent « mais je ne ressens rien, il n'y a rien qui se passe en moi ». Donc je sais je sais comment c'est, parce que je suis passée également par cette expérience. Donc ce que j'en dis, c'est que n'abandonnez pas.
ne vous découragez pas juste parce que ça ne se produit pas maintenant. Continuez à faire ces méditations, continuez à essayer de faire ces méditations. Et même si vous vous dites simplement des mots, quand vous visualisez une personne et quand vous dites des mots comme puisses-tu être heureux, être libéré de la souffrance, faites-le quand même, continuez à vous le dire, même si vous ne ressentez pas encore les choses. Et si vous continuez à le faire, finalement, vous aurez à la fin la sensation. Au début, ce sera peut-être une sensation très ténue qui va s'accentuer au fur et à mesure. Donc, n'abandonnez pas. J'ai entendu un enseignement d'un maître américain qui disait que quand il a commencé ses pratiques de l'amour bienveillant, il disait ces mots, puisses-tu être heureux, libre de la souffrance. Et il ne ressentait rien à ce moment-là. Il ne ressentait rien du tout derrière ces mots, mais il a continué à faire ses méditations et finalement, après des années, il lui a fallu des années avant de pouvoir ressentir le sens de ces mots. Donc, j'ai énormément apprécié cette honnêteté de sa part et sa persévérance, parce qu'il n'a pas abandonné. Et finalement, son esprit a commencé à changer. Donc, je pense vraiment que tout le monde, nous avons cette capacité pour développer l'amour, la compassion dans nos cœurs, dans nos esprits, c'est là. Mais il faut juste qu'on trouve les bonnes causes, les bonnes conditions, le bon moment également pour pouvoir vraiment commencer à ressentir les choses. Donc ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, restez confiant que le fait de faire ces pratiques finit par marcher. Vous n'aurez pas de résultats immédiatement, ça prendra du temps, mais si vous continuez à le faire petit à petit, les choses vont se manifester. Ça, je vous le garantis, c'est mon expérience. Également, essayez de ne pas vous critiquer, de ne pas porter de jugement. Si vous avez des difficultés à éprouver ces sensations et vous remarquez que vous avez une sorte de pensées qui vous envahissent, des pensées de colère, de frustration, de haine, de doute, ça peut être toutes sortes d'émotions négatives qui se manifestent. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La raison pour laquelle on a ces émotions, ces pensées négatives qui apparaissent, c'est parce que c'est à cause des expériences passées. Si on se met en colère maintenant, aujourd'hui, c'est parce que on s'est mis en colère par le passé. On a tellement d'instants de colère derrière nous dans notre continuum. Et à chaque fois que vous vous mettez en colère, cela dépose une empreinte dans votre esprit qui va donner ensuite lieu à une autre expérimentation de cette nature. C'est la même chose dans la nature. Si vous avez un certain type d'arbre ou de plante, ça dépose des graines dans le sol. Et quand les causes et conditions de chaleur, d'humidité se réunissent, eh bien, cette graine va finir par germer et donner naissance à une nouvelle plante. Et c'est pareil dans notre esprit. Nous avons les graines de colère, d'attachement, de jalousie, de doute qui se sont accumulées de par nos expériences passées. Et quand les causes et conditions se réunissent, c'est comme si on arrosait ces graines, elles se développent et produisent d'autres expériences de ce même type d'esprit. Donc ce qu'on peut faire dans la voie spirituelle, c'est de purifier, des pratiques de purification de nos actions passées, nos attitudes passées,
effacer toutes ces empreintes et planter des nouvelles empreintes, planter des graines de compassion, des graines d'amour, des graines de bonté, des graines de générosité, faire des choses pour les autres. Donc à chaque fois, on fait une méditation sur la compassion et la bonté. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose de bon, ça laisse une empreinte sur notre esprit qui donnera naissance à plus d'expérimentations similaires dans le futur. C'est comme dans votre jardin. Si vous avez un jardin et que vous voulez faire pousser des tomates, des roses, ou quelle que soit la plante, des fruits, des fleurs, il faut que vous vous occupiez du jardin, que vous plantiez des graines, que vous les arrosiez, que vous vous assuriez que la terre est en bonne santé et laissez ensuite cette graine se développer. Donc l'esprit, c'est comme un jardin. Il faut faire attention à ce qu'on plante, à la façon dont on l'entretient. Ça va déterminer ce qui va apparaître dans notre esprit après. Est-ce qu'il y aura plus d'amour? Si on veut de l'amour et de la compassion, il faut planter ces graines et en prendre soin. Il faut continuer à les nourrir, à faire attention à ces graines. Et si on ne veut pas de colère, ce serait comme une mauvaise herbe dans le jardin. La haine, la jalousie, l'égocentrisme. Ça, c'est les mauvaises herbes du jardin, il faut les enlever. Ne les laissez pas envahir votre jardin et tuer les bonnes plantes comme celle de l'amour et de la compassion. Donc, de la même façon qu'on prend soin d'un jardin, on prend soin de notre esprit. Donc, je pense vraiment que chaque personne, chaque être possède ces qualités d'amour, de compassion. Et même chez les animaux, vous avez sûrement vu des vidéos d'animaux qui prennent soin des autres animaux, même quand ils ne sont pas de la même espèce. Évidemment, les mères animaux prennent soin des bébés, mais il y a aussi des fois des mamans qui s'occupent de rejetons qui n'appartiennent pas à leur espèce. Des chats qui s'occupent des chattes qui s'occupent de tout petits porcelets ou petits hérissons ou autres. Donc ça montre qu'ils prennent soin des autres, qu'ils ont cette graine d'amour, de compassion. Et on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir rencontrer les enseignements du Bouddha. Les maîtres nous enseignent à cultiver l'amour et la compassion dans notre vie, dans nos interactions avec les autres. Il y a tellement de méthodes extraordinaires qui nous enseignent ça. Quand je grandissais, ma famille était catholique, on allait tous les dimanches à l'église. J'allais dans une école catholique. Il y avait ce genre de valeurs qui étaient enseignées. Soyez gentils, ne soyez pas égoïstes, ayez de la compassion, ne blessez pas les autres. Mais je ne trouvais pas qu'il y avait une méthode pour vraiment incarner ces valeurs. C'était comme si on parlait des saints, on évoquait l'histoire des saints, des personnes qui ont ces qualités incroyables comme Sainte Thérèse, Saint François, qui ont ces qualités merveilleuses, mais on dirait qu'elles les ont dès la naissance ou naturellement. Ces qualités surviennent manifestement, naturellement en eux. Et je pensais, mais j'aimerais bien être comme ça, mais comment? Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment me changer. Je suis en colère, souvent je suis méchante, je suis égoïste, mais je ne sais pas comment changer tout ça. Et quand j'ai rencontré le bouddhisme, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait vraiment des méthodes, des outils qu'on pouvait utiliser pour se transformer.
Et ils marchent, tous ces outils. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est tellement précieux. Et vous n'avez même pas besoin d'être bouddhiste pour utiliser ces méthodes. Elles peuvent être utilisées par tout le monde. Si vous avez une autre religion, vous pouvez quand même prendre ces méthodes et les intégrer et les utiliser dans votre vie, dans votre vie, pour avoir plus de compassion, moins d'égoïsme. Donc là, nous étions à la session sur les obstacles à la compassion. Il y avait quelques questions qui ont été posées et qui ont été envoyées par email. Je vais y répondre progressivement. Donc, est-ce qu'on pourrait Okay, so yesterday we got up to number 6. Donc, hier, nous sommes arrivés au 6e obstacle. Donc, je voudrais en dire un peu plus sur le déni et le désespoir, comment pouvoir les éviter. Le déni, ça arrive quand on ne sait pas comment s'occuper de la souffrance, on a peur, on se sent inconfortable, on essaie juste d'éviter, d'échapper, tout en bloc. Le désespoir, c'est l'opposé. On pense à tous ces aspects, on accepte, mais on accepte son existence, mais on se dit je ne peux rien faire, je suis complètement débordée. Et on peut donc tomber dans ce type d'état d'esprit. Ça n'aide pas. Donc juste reconnaître que ces deux états d'esprit ne nous aident pas, ne sont pas des solutions au problème de la souffrance. Donc on ne doit pas laisser nos esprits tomber dans ces extrêmes. Donc j'ai quelques idées pour pouvoir éviter ces états d'esprit. Donc il faut la pensée de l'impermanence. Oui, il y a de la souffrance, mais elle n'est pas permanente, elle ne dure pas pour toujours. Les choses changent, les gens changent, le monde change. Donc la souffrance arrive à une fin, ça ne dure pas pour toujours. Il y a également d'autres méthodes qui peuvent nous aider à ne pas tomber dans le déni et le désespoir. C'est simplement de comprendre que la souffrance fait partie de la vie, fait partie de notre monde. Dans le bouddhisme, on parle de samsara, qui veut dire ce cycle de naissance et de mort qui se perpétue encore et encore. Et tant qu'on est un être ordinaire et qu'on n'est pas éveillé, on est pris dans ces situations samsariques. C'est comme d'être bloqué dans une roue, en fait, et sans pouvoir en sortir, d'avoir expérimenté les mêmes choses. Le Bouddha, lui, il a expérimenté aussi des choses, mais finalement, il a trouvé la sortie à toutes ces situations. Et ensuite, il a enseigné il a enseigné la voie pour se libérer. Donc, tant qu'on est dans le cycle des existences, le samsara, il y a de la souffrance. C'est la nature même du samsara. C'est qu'il y a de la souffrance, des problèmes, des difficultés, des choses qui se passent. C'est juste la nature de l'existence dans notre monde. Donc, en venir à accepter cela peut nous aider. La souffrance n'est qu'une partie normale de la vie. Et jusqu'à ce qu'on soit des êtres éveillés, il y aura de la souffrance dans nos vies.
dans la vie des personnes autour de nous. Et essayer de nier cela ne nous rend pas service. C'est mieux de l'accepter et de faire ce qu'on peut pour soulager les souffrances. Bon. Also, il y a aussi un texte d'un maître indien, Shantideva, qui a vécu à peu près 1000 ans, il y a 1000 ans. Il s'appelle le guide de la voie de l'entrée dans la voie des bodhisattvas. Il contient tellement de pratiques différentes. Et pour moi, c'est tellement précieux. J'utilise ces conseils quand je suis coincée. Alors, il dit notamment pourquoi se désoler par rapport à quelque chose s'il n'y a pas de remède et pourquoi se désoler à propos de quelque chose s'il y a un remède. La manière dont j'utilise cela, c'est s'il y a un problème et dans le monde où un problème il y a, moi je me demande, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ça? Et des fois, oui, on peut agir. Il y a des choses qu'on peut faire. Et si c'est le cas, alors faites-les, faites ces choses. Parce que juste rester là, à se sentir angoissé, ça ne vous aidera pas du tout. Ça rendra votre esprit de plus en plus déprimé. Donc, ça n'aiderait pas. Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez faire par rapport à ce problème, faites-le ou au moins essayez. Essayez de résoudre le problème. Et des fois, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Mais il y a d'autres fois où vous pouvez. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Par exemple, si le temps n'est pas beau, vous vouliez aller pique-niquer et puis il pleut, vous ne pouvez rien par rapport à ça. Vous ne pouvez pas changer le temps. Mais vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez changer vos projets. Donc, au lieu d'aller au pique-nique, vous pouvez faire autre chose. Donc, il y a toujours une solution, toujours quelque chose que vous pouvez faire par rapport à tous les problèmes. Shantideva nous dit, si vous ne pouvez pas vous débarrasser d'un problème, alors est-ce que ça pourrait vous aider d'être mécontent par rapport à cela et de vous angoisser par rapport à ça? Quelle utilité y a-t-il à ruminer et ruminer encore les problèmes? Est-ce que ça vous aide? Non. Ça vous rend très malheureux. Ça augmente votre souffrance. Donc, j'aime bien ce vers en particulier de Shantideva et quand je me l'applique à moi-même, ça m'aide énormément. Autrement dit, si vous pouvez faire quelque chose par rapport à un problème, faites-le. Si vous ne pouvez rien faire, acceptez-le. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter ou de vous angoisser par rapport à ça. Il y a une prière qui ressemble un peu à ces versets qui est utilisée dans des programmes tels que Alcooliques Anonymes pour les aider à surmonter leur addiction. Donc, certains disent que cette prière vient de la Bible ou des saints. Je ne sais pas exactement la provenance, ça n'a pas d'importance. Ça s'appelle la prière de la sérénité. C'est une prière qui demande à Dieu, Dieu, donne-moi cette sérénité d'accepter donc ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut être changé et la sagesse pour distinguer la différence entre les deux. Donc j'aime vraiment ça. Si on ne croit pas en Dieu, on peut dire Bouddha à la place ou l'univers. Mais il y a trois choses là.
des choses qui peuvent être changées. Si ça peut être changé, donnez-moi le courage de le changer. Et par rapport à ces choses qu'on ne peut pas changer, donnez-moi la paix, la sérénité pour les accepter. Et donnez-moi la sagesse pour comprendre la différence entre ces deux situations. Donc, ça ressemble un peu au vers de Shantideva, en fait. Et donc, sauf qu'on ne parle pas de sagesse à ce moment-là dans ce vers de Shantideva, mais il en parle à d'autres moments. Donc, c'est bien d'avoir ce discernement, de voir ce qu'on peut changer par rapport à ce qu'on ne peut pas changer. Donc, je pense que c'est une très belle prière, finalement. Je ne sais pas si vous préférez la prière de sérénité ou celle de Shantideva, mais c'est de toute façon très utile. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer et qui doivent juste être acceptées. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter ou d'être en colère. Ça n'aide pas. Ça empire finalement la situation. Et il y a des choses qui au contraire peuvent être améliorées, changées. Alors on peut essayer, on peut faire des efforts dans ce sens. Et en cultivant cette forme de sagesse qui différencie finalement ce qui peut être changé par rapport à ce qui ne peut pas être changé, eh bien ça nous aide vraiment à nous équilibrer. Ça, c'est quelques idées pour nous aider à nous aider par rapport à ces problèmes 4 et 5, le déni, le désespoir dont on a parlé. Parce que par rapport au désespoir, on peut être plutôt dans l'acceptation et aussi générer plus de compassion. Et quand on a cette compassion, on a plus de courage pour accepter l'existence de la souffrance et de pouvoir aussi confronter cette souffrance sans devenir angoissé ou découragé. Donc, essayons maintenant de faire une courte pause et puis nous allons reprendre dans 5 minutes. Je voulais juste partager quelque chose avec vous. Le vendredi soir, on avait parlé de ce jeune à Paris, ce jeune migrant qui avait sauvé l'enfant qui risquait de tomber du balcon. Et quelqu'un avait posé la question, est-ce que c'est vraiment de la compassion? Comment est-ce qu'on sait si c'est de la vraie compassion? Et par compassion, je suis retournée pour voir la vidéo et j'ai regardé à nouveau cette vidéo. Je l'ai vue en train de monter. Jusqu'au 4e pour sauver l'enfant. Et il avait vraiment l'air de Spider-Man à ce moment-là. Et il y avait une interview avec lui à la télé où il était interrogé juste après l'incident. Et on lui demandait, mais pourquoi vous avez fait ça? Est-ce qu'il vous a motivé? Enfin, quelque chose comme ça. Et il a dit, j'aime les enfants. Je ne voulais pas voir cet enfant tomber devant moi. Donc pour moi, c'est une indication claire que oui, il agissait par amour et par compassion. Donc je pensais qu'il parlait vraiment depuis son cœur. C'était des mots authentiques. Il parlait vraiment avec le cœur. Et il a dit merci, grâce à Dieu, j'ai pu le rattraper et le sauver avant qu'il tombe.
Donc, je suis vraiment convaincue, toujours, que jusqu'à présent, c'était un acte vraiment de compassion. Donc, je pense que si on était dans une situation similaire ou proche de cela, bon, peut-être pas une situation où on aurait escaladé 4 étages, mais s'il y avait par exemple dans un parc un enfant en train de jouer et qu'un enfant aurait monté sur des barres, un jeu un petit peu dangereux, si un enfant était monté là-haut sur une structure un peu difficile et qu'il était coincé, qu'il ne savait pas comment redescendre et qu'il pleurait. Donc si on était témoin de ça, je suis sûre, on irait là et on aiderait l'enfant à redescendre. Donc ça arrive parce qu'on reconnaît qu'il y a un être qui ne sait pas quoi faire, qui est effrayé, qui est dans une situation difficile, qui ne sait pas comment s'en sortir. À ce moment-là, on ferait quelque chose, on l'aiderait. Je suis sûre que tout le monde agirait de la même façon. À moins que physiquement on ne soit pas capable de nous déplacer, qu'on soit dans une chaise roulante ou autre, là ce serait différent. On pourrait à ce moment-là faire un signe à quelqu'un de venir aider la personne, mais je pense que ça c'est vraiment de la compassion et il faut reconnaître quand il y a de la compassion en nous. Peut-être c'est pas là à chaque minute, à chaque seconde, mais il y a des moments où notre compassion est vraiment présente et nous fait agir et que nous faisons ce que nous pouvons pour aider quelqu'un qui a besoin. Ça, c'est la compassion. On en a. Et puis, il y a toutes ces méthodes qu'on peut utiliser pour entrer en contact avec notre compassion, développer notre compassion pour qu'elle devienne de plus en plus présente dans notre vie. Et aussi, je pensais, la façon dont je le comprends, c'est que la compassion, c'est pas seulement quelque chose qui est là quand on voit de la souffrance, quand on est témoin de souffrance, mais idéalement, c'est quelque chose qui devient comme une présence dans notre vie, un état d'esprit, une attitude que nous pouvons apporter dans nos interactions avec les autres. Et surtout, en ces temps où il y a des personnes, parce que dans le bouddhisme, la compassion, c'est pas juste vis-à-vis des êtres humains, mais c'est aussi pour les animaux et les insectes. Donc, il y a tellement d'êtres autour de nous. Donc, quand il y a d'autres êtres autour de nous, la compassion comprend que les êtres ne veulent pas souffrir, qu'ils veulent être heureux, et cela influencera, affectera notre façon d'agir. De manière à ce qu'on fasse de notre mieux pour ne pas les blesser et de manière à ce qu'on les aide. Si on voit un animal, un insecte qui est en problème, qui a un problème, qui tombe à l'eau, ou un insecte qui, par exemple, tombe à l'eau, ou un insecte qui se dirige vers la lumière, la flamme d'une bougie, on peut avoir de la compassion et essayer de les sauver de cette situation. On souffle la chandelle, on la mène autre part pour que les insectes ne se brûlent pas. Donc, c'est ma façon de voir la compassion. Idéalement, ce serait un état d'esprit qui nous imprégnerait tout le temps, le plus possible, et surtout quand on entre en relation avec d'autres personnes, d'autres êtres. Et c'est un peu la base de l'éthique bouddhiste,
On peut dire la morale, mais je préfère le terme de éthique. C'est un aspect très important de la pratique bouddhiste. C'est même la fondation de la pratique bouddhiste, de tout ce qu'on peut faire, de toutes les méditations pour développer les qualités, etc. Donc tout ça, ça se base sur l'éthique. Parfois, c'est difficile de trouver une définition de l'éthique, mais une définition que j'ai trouvée, c'est que l'éthique, c'est de vivre notre vie d'une façon à ne pas faire de mal aux autres, de façon à nous abstenir de faire des choses négatives, comme de tuer ou de voler, et ainsi de suite. On essaye de ne pas nuire aux autres. On essaye même d'éliminer les pensées, des pensées de faire du mal. Ça, c'est plus difficile. C'est des pensées qui peuvent survenir, mais petit à petit, avec le temps, on peut en arriver à ne pas penser à faire des choses méchantes, négatives. Donc pour moi, ça, c'est de la compassion. La compassion ne fait pas de mal aux autres. Et ne pense même pas à faire du mal aux autres. Et ça prend bien sûr du temps pour développer cela. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de cultiver, d'avoir avec nous autant qu'on peut, et surtout quand on est en interaction avec d'autres êtres. Quelqu'un a posé la question, quelle est la différence entre l'amour et la compassion? On a abordé déjà ce sujet. Il y a des similarités. Ainsi, sa sainteté dit que ce sont deux aspects de la même chose, deux faces d'une même pièce. L'amour, c'est plus de souhaiter que l'autre soit heureux, alors que la compassion, c'est souhaiter que l'autre ne souffre pas. Donc, c'est deux notions très simples, très similaires. Je pense qu'idéalement, on a ces deux aspects en nous. Donc, poursuivons. Donc, le 6e point, c'est l'orgueil. L'orgueil, l'arrogance. Et Thupten Jinpa dit cela dans son livre. Et il semble en parler de manière à nous expliquer que ça nous empêche de recevoir la compassion des autres. Dû à l'orgueil, et on n'accepte pas forcément les offrandes d'aide de la part des autres êtres. Il a mentionné un incident pendant lequel il étudiait à l'université de Cambridge. Il était jeune à l'époque. Il a vu un vieil homme marcher avec une canne et il lui a proposé son aide. Et la personne âgée lui a répondu comme s'il était vraiment irrité, très irrité par cela. Donc Thupten Jinpa a dit qu'il était très surpris parce que dans la société tibétaine, dans la culture tibétaine, il y a tellement de gentillesse. Les êtres montrent de la gentillesse les uns des autres et ils sont heureux de recevoir de la gentillesse. Donc il était vraiment choqué et il essayait d'aider quelqu'un, d'être gentil et il s'est fait rejeter. La raison derrière ça, ça peut être l'orgueil. Les personnes pensent que même si elles sont âgées, et même si elles auraient besoin d'aide, eh bien, l'orgueil les empêche d'admettre leur situation, d'admettre qu'elles ont besoin d'aide. Et quand quelqu'un vient les aider, elles se souviennent qu'elles sont âgées, qu'elles auraient besoin d'aide.
mais elles n'acceptent pas celle-là et elles s'offensent de la situation. Donc je pense que c'est une des façons dont l'orgueil empêche en fait le développement de la compassion. Donc même si nous, on est dans cette situation, quelqu'un essaie de nous aider et on ne veut pas être aidé, on sent qu'on n'a pas besoin d'être aidé. Je pense que c'est bien quand même d'être aimable vis-à-vis de la personne qui nous a offert son aide et de le remercier, d'apprécier l'aide proposée par la personne, de ne pas être méchant, de ne pas être irrité, donc de remercier quand même. Donc je vous remercie beaucoup pour votre aide, mais finalement je peux me débrouiller, ça va, je vais me débrouiller. Donc ça, ce serait une réponse plus appropriée plutôt que de s'irriter contre la personne et faire que la personne qui propose d'aider se sente mal. Donc une autre façon à l'orgueil d'interférer avec la compassion, c'est on peut se sentir supérieur aux autres, peut-être à cause de nos richesses, de notre statut social, peut-être qu'on est très érudit, on a beaucoup d'éducation, on a une thèse, on a ceci, on a cela, donc on est très orgueilleux vis-à-vis de son statut social, de nos richesses, etc. Et la personne qui souffre, qui a un statut peut-être un peu plus inférieur, qui a peut-être moins de richesses, qui a peut-être moins d'éducation, peut-être on les voit comme en dessous de nous, donc on se sent supérieur. Et même si on voit que cette personne a besoin d'aide et qu'elle est dans la peine, on peut se dire « Ah non, je ne dois pas interférer avec cette personne m'est inférieure, elle est en dessous de moi. » Donc ça, c'est une façon qu'a l'orgueil d'empêcher la manifestation de se manifester, d'empêcher que la compassion se manifeste. Donc il y a une méditation qui pourrait nous aider, qui s'appelle l'égalité entre soi et autrui. Dans cette méditation, on observe, on médite la façon dont nous-mêmes et les autres êtres possédons la même nature. Nous sommes tous les mêmes à la base et nous ne voulons pas de souffrance, nous voulons du bonheur. C'est cette idée simplement qu'il est très important, très utile de méditer, surtout quand on ressent cette distance entre nous-mêmes et des personnes qui souffrent. Bien sûr, on est différents à un certain point de vue. Chacun est unique d'une certaine manière, mais si on met l'accent sur nos différences entre nous et les autres, et si on ne regarde pas assez ce qui nous unit, ce qu'on a en commun, ça nous fait rejeter les autres. Donc, il faut se dire que les autres sont exactement comme moi, ils veulent être heureux, ils veulent de bonnes expériences, ils ne veulent pas de mauvaises expériences. Simplement le fait de contempler cela, de méditer cela, ça nous aide vraiment à dissoudre ce fossé qu'il y a entre nous-mêmes et les autres. Et surtout, à cause de cet orgueil, je me sens supérieure, ils sont inférieurs, je ne vais pas me mélanger avec ces personnes, ce ne serait pas approprié pour quelqu'un comme moi de parler à cette personne et de m'impliquer dans les problèmes de cette personne. Donc cette manière de penser, c'est vraiment pas très... Ça n'aide pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de compassion derrière tout ça. Donc il y a des antidotes à l'orgueil. Un des antidotes, par exemple, quand on parle de ce qui nous rend orgueilleux et qu'on
on observe à l'inverse qu'on est vraiment dépendant de tous les êtres pour pouvoir jouir de ce qu'on a, que ce soit des connaissances, que ce soit des possessions matérielles. Si on observe qu'on n'est pas sorti du ventre de notre mère en sachant déjà parler et qu'on a appris grâce à tout un tas d'êtres et de professeurs à écrire, à lire, à parler, à marcher, etc., à étudier, tout ce qu'on sait, on l'a appris des autres, ça ne vient pas de notre naissance. Donc ça aide à réduire l'orgueil. Et même ce corps qu'on a, qui viennent de mes parents, grâce auxquels je suis apparue dans ce monde et j'ai pu obtenir ce corps. Donc, on doit en fait leur dire merci pour nous avoir donné ce corps, ces capacités, ces qualités. Donc, ça, c'est juste un exemple. Et si on observe que tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît, tout ce pourquoi on est doué, eh bien, ça nous vient de l'aide des autres, ça peut vraiment réduire considérablement notre arrogance, notre orgueil et faire accroître notre appréciation des autres. Donc ça, c'est une autre méditation. J'espère pouvoir la faire un peu plus tard. La façon dont on dépend des autres. La nourriture, l'eau, l'électricité, le logement, les meubles, tout cela, tout ce dont on jouit, vient des autres êtres. Ça dépend entièrement des autres êtres. Sans les autres, on n'aurait rien. On ne serait rien, on n'aurait rien. Donc ça, c'est vraiment très utile comme méditation pour limiter notre orgueil et notre égocentrisme. Donc c'est ça le numéro 7, l'égocentrisme, être égoïste, être égocentriste. Ça également, c'est un obstacle à la compassion, parce que l'égoïsme, on pense « je suis la personne la plus importante dans le monde, je suis le centre de cet univers, tout tourne autour de moi. Les autres sont là simplement pour me servir, pour combler mes souhaits, mes besoins. S'ils font ce que je veux, alors ils sont gentils, je les aime, je serai gentil avec eux. Mais s'ils ne font pas ce que je veux, ils sont mauvais, ils sont horribles, ils sont diaboliques, ils sont dégoûtants. Et je ne serai pas gentil avec eux, et même je serai méchant et grossier avec eux. C'est ce qu'ils méritent. Ça, c'est l'ego. On a cette voix à l'intérieur de nous, même si on ne le dit pas, dans notre esprit, c'est là quand même. Cette voix parle en nous. Et c'est pas vraiment plaisant. Ça, on en conviendra tous. Mais à nouveau, ça fait partie de notre nature d'être humain qui n'est pas encore éveillé et qui a encore du travail. Il y a encore beaucoup d'égocentrisme qui interfère donc avec la compassion, bien sûr, parce qu'on se considère comme tellement plus important que les autres. Donc, je vais m'occuper de mes biens, de ce que je veux, et les autres sont totalement secondaires. Et même au moment quand on fait des choses pour les autres, il y a beaucoup d'ego dans ces actions. On attend que les autres, que j'ai des aides en retour, on attend de la reconnaissance. Donc, c'est jamais gratuit, finalement. Donc, ça, c'est un gros problème. Donc, dans le bouddhisme, il y a beaucoup de méthodes données pour
nous aider à surmonter cet égocentrisme. Et il faudrait reconnaître que ce genre de comportement interfère avec notre bonheur. Si on est tout le temps très égocentré, est-ce qu'on va être heureux? Est-ce qu'on va se sentir satisfait? Est-ce qu'on va recevoir l'amour, les soins, la gentillesse qu'on attend des autres? Quand on voit d'autres personnes qui sont complètement égocentrées, est-ce qu'on aime ces personnes? Vous pensez que c'est une manière d'être correcte? Donc juste voir que c'est vraiment pas la façon d'être et positive et qu'on veut réduire ce genre d'attitude, ça déjà ça nous aide. Et faire cet apprentissage, d'aider cet apprentissage d'apprendre donc à être plus aimant, plus compatissant, ça réduit notre égocentrisme, ça nous fait penser plus aux autres, ça nous fait des fois placer les autres avant nous-mêmes. Et quand on agit comme cela, on se sent mieux, on se sent plus satisfait, plus heureux. Donc le Dalai Lama dit souvent, si vous voulez être égoïste, soyez égoïste intelligemment. Ce qu'il veut dire par cela, c'est que si vous voulez être heureux, si vous voulez vous rendre heureux, que vous voulez que vos souhaits soient exaucés, la meilleure façon de le faire, c'est finalement de s'intéresser aux autres, de prendre soin des autres. Si vous avez de la gentillesse, de la compassion, que vous aidez les autres, vous serez heureux. Et ça, c'est la meilleure manière pour vous d'être heureux. Donc, on essaye d'être plus gentil vis-à-vis des autres. Et on sent que si on a l'expérience de faire cela, on va se sentir, mais je me sens bien en fait en agissant de cette manière et ça nous encourage à développer de plus en plus ces attitudes. Donc ça, c'est une très bonne manière de contrer l'égocentrisme, d'aider directement les autres. Il y a aussi d'autres angles à adopter, celui de la sagesse notamment. C'est cette question qui consiste à nous demander, mais c'est quoi ce moi dont je me préoccupe tellement? Est-ce que ce moi existe vraiment de la façon dont il m'apparaît? Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et ça nous aide énormément à réduire l'égocentrisme. Passons maintenant à la peur. Cette peur liée à la qualité de la compassion. Donc la peur de la compassion. Thupten Jinpa dit dans son livre que la compassion demande du courage. On a besoin de courage pour avoir de la compassion. Et quand il y a des défis, des situations difficiles qu'on rencontre, si on est trop préoccupé par nous-mêmes, préoccupé par moi, ça fait qu'on reste bloqué dans la peur et qu'il est difficile à ce moment-là d'éprouver de la compassion pour les autres. Donc c'est quelque chose qui est complexe parce qu'il y a différentes manières qui peuvent faire que la peur interfère avec la compassion. Donc on peut dire que certaines personnes ont peur d'être compatissantes. Il y a différentes raisons à cela.
D'abord, elles peuvent penser que les autres vont les utiliser. S'ils sont trop gentils, les autres vont les utiliser. Je vais me retrouver bousculée par les autres. Les autres vont toujours me solliciter et je ne pourrai pas capable de le faire. Donc ça peut être une raison pour laquelle on pourrait avoir peur de la compassion. Une autre raison, ce serait de penser que les autres vont finir par être dépendants de moi. Si je suis trop gentil avec eux, ils vont être dépendants de moi. Donc ce ne sera pas bon pour moi, pas bon pour eux. Une autre raison d'avoir peur de la compassion, c'est qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils se disent, si je m'implique trop dans la souffrance de ces êtres, ça va me perturber, je vais souffrir moi-même. Donc je pense que j'en ai parlé le premier jour, le vendredi soir. J'ai parlé de cette différence entre l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est quand on ressent la souffrance des autres, mais on en reste là et on est bloqué. On ressent simplement la souffrance des autres et ça peut faire que notre énergie devienne très lourde. Ça fait qu'on va peut-être être en burn-out. Donc, Mathieu Ricard l'a dit. Méditer pendant 1 heure sur l'empathie, ça peut être vraiment difficile, insoutenable. Quand il avait médité là dans la machine pendant 1 heure sur ce thème, il a dit que ça avait été très fatigant. En revanche, quand il a médité sur la compassion, eh bien son esprit était plein d'énergie très positive. Elle avait envie de continuer à méditer la compassion et ne se fatiguer pas. Donc il y a une différence entre l'empathie et la compassion. Je pense vous avoir envoyé par mail l'article de Mathieu Ricard. Je pensais que vous pourriez le partager sur le chat, peut-être. C'est un extrait de son livre. Yeah, it's very good to read. He's talking from first-hand experience. Et donc, je pense que c'est intéressant, puisque là, Mathieu Ricard parle de son expérience vraiment personnelle. Donc, la compassion nous donne de la joie, du courage. C'est quelque chose qu'on ressent comme étant très positif. Et ça n'a pas besoin de nous fatiguer. On n'a pas besoin de souffrir, de s'angoisser. Si on sait comment générer une compassion véritable, authentique, alors ça ne nous donnera pas plus de souffrance. Donc, une autre chose que j'ai entendue, c'est que certaines personnes pensent que si elles sont compassantes, si elles sont compassantes, les autres vont penser qu'elles sont faibles, on va leur marcher dessus. Il faut montrer qu'on est fort, qu'on est solide. Mais ça, c'est en fait une mauvaise compréhension de ce qu'est la compassion. D'autres personnes ont peur de recevoir de la compassion des autres. La raison, c'est peut-être que si quelqu'un est gentil avec moi, peut-être que c'est parce qu'il veut quelque chose de moi. Parce que des fois, ça vous arrive de penser de cette manière. Donc, vous avez des doutes. Et ça pourrait être vrai, d'ailleurs. C'est vrai dans certains cas. Dans certains cas, les personnes sont gentilles avec vous, mais ce n'est pas vraiment de la compassion. C'est parce qu'elles attendent des choses de vous. Elles voudraient que vous fassiez des choses pour elles. Donc, des fois, ça peut être un peu intéressé, en fait. Donc, il faut
voir quelle est la motivation de la personne. Est-ce qu'elle est vraiment très compatissante ou est-ce qu'elle attend quelque chose de moi? And then third bullet point. No, D'autres it's not on here. I have it in my notes. That some people may also have fear of self-compassion. D'autres personnes pourraient être effrayées par le fait d'avoir de la compassion pour elles-mêmes. Elles pensent que voilà, si j'ai de la compassion pour moi-même, je serai faible, je vais être dépassée rapidement, j'aurai beaucoup de tristesse, la souffrance. S'il y a des personnes qui pensent que s'ils ont, qu'elles ont de la compassion pour elles-mêmes, ça les rend égoïstes. Donc, on a déjà évoqué le sujet hier, en fait. J'espère que j'ai été claire. Donc, je l'ai dit hier, avoir de la compassion pour soi-même, ça ne revient pas à être égocentrique. Donc, Thupten Jinpa dit que toutes ces peurs viennent du fait qu'on ne comprend pas ce qu'est la compassion en réalité. C'est pas de la faiblesse, c'est pas laisser les autres vous utiliser ou faire ce qu'ils veulent de vous. Donc, imaginons que quelqu'un fasse du mal, qu'il cause des problèmes aux autres. On peut penser qu'avoir de la compassion pour cette personne, si on a de la compassion pour cette personne, on la laisse faire ce qu'elle veut, on est passif et on laisse ces personnes faire du mal. Mais ça, c'est pas de la compassion. Donc, si vous y pensez, si vous laissez quelqu'un faire des choses négatives, des choses qui ne sont pas bien, est-ce que c'est vraiment compatissant? Et surtout en termes de karma, quel est le karma de cette personne? Du mauvais karma. Est-ce que c'est compatissant de laisser les personnes accumuler les mauvais karmas? Parce que s'ils accumulent les mauvais karmas, ils vont souffrir dans le futur. Ils créent de la souffrance pour eux-mêmes et aussi pour les autres. Ils blessent les autres. Est-ce que c'est compatissant? Non. La vraie compassion, ce serait d'arrêter ces personnes si on le peut. Mais ce n'est pas toujours possible. Si on peut faire quelque chose, eh bien, il faut faire en sorte que la personne ne crée plus de mauvais karma et qu'elle arrête de faire du mal aux autres. Donc, la chose la plus compatissante à faire, c'est d'essayer d'arrêter cette personne qui fait du mal. Si c'est possible, mais peut-être que ce n'est pas possible. Et aussi notre motivation, il faut vérifier ce qui se passe dans mon esprit. Est-ce qu'on agit par colère, par haine et par impatience en souhaitant rendre du mal à l'autre personne? Donc ça, c'est pas très bon, c'est pas la bonne motivation. Donc, initialement, on doit travailler sur notre esprit. Il faut éliminer ces pensées négatives et générer de la compassion vis-à-vis de cette personne, éliminer notre colère, notre violence vis-à-vis de la personne qui fait du mal. Si on élimine nos pensées négatives, nos émotions négatives et qu'on les remplace par de la compassion, de l'amour et un authentique désir d'aider, alors on fait ce qu'on peut pour les empêcher de s'engager dans des activités négatives vis-à-vis des autres atomes. Et ça, c'est vraiment positif, c'est une bonne chose à faire en réponse à ces situations. Mais c'est pas facile, bien sûr. Mais c'est possible. C'est possible. So having, I'll read from what Thupten Jinpa says about this.
Shin Jinpa nous dit avoir de la compassion pour ceux qui font des injustices ne signifie pas, n'implique pas que nous fermons les yeux sur leurs actions et cela ne nous empêche pas de nous confronter à eux, de les affronter. On ne perd pas de vue le fait que ce sont des êtres humains et qui, comme nous, ils essayent d'éviter la souffrance et de trouver le bonheur. Donc ça, c'est une méditation vraiment très utile. Se dire, mais c'est un être humain comme moi qui veut éliminer la souffrance, obtenir le bonheur. Mais ce qu'ils font, c'est exactement le contraire. Ils créent de la souffrance pour lui-même et les autres. Mais c'est à cause de sa confusion, de son ignorance. Tous nos problèmes viennent de la confusion, de l'ignorance. On ne comprend pas la façon d'exister de la réalité, on est confus, on mélange tout. Donc on essaye d'agir en disant que ce qu'on fait c'est correct, que ça amènera des résultats positifs, mais très souvent ce qu'on fait c'est vraiment le contraire. Ça crée de plus en plus de problèmes. On a peut-être tous expérimenté ça dans notre vie, dans notre tentative de trouver le bonheur et de faire ce qu'on pense être juste. Mais ce qu'on a fait a pu se révéler finalement désastreux. Et ça a pu nous apporter plus de problèmes que de bonheur. Donc si on peut se référer à notre propre expérience, ah oui, je me souviens, j'ai fait quelque chose comme ça. C'était peut-être pas aussi mauvais que ça, mais j'ai vraiment fait quelque chose qui était désastreux. Et ça, c'est la confusion, l'ignorance. Donc, juste le fait de méditer, de réfléchir de cette façon, peut nous aider à diminuer cette haine que l'on pourrait avoir sinon. Et en référant aux autres traditions spirituelles, on nous dit blâmer l'action, mais non pas la personne. Il y a même une citation de Mère Teresa qui dit « Il n'y a pas de mauvaises personnes, il y a juste des bonnes personnes qui font des mauvaises choses. » Et ça, je pense que c'est vraiment très beau et très beau. Le problème, c'est pas la personne, le problème, c'est qu'ils font des choses blessantes, mais à cause de la confusion, la personne elle-même, elle n'est pas mauvaise, elle est juste confuse. Et le bouddhisme dit aussi que tout le monde a le pouvoir de changer, d'éliminer sa confusion et finalement de devenir Bouddha. Tout le monde a ce potentiel pour devenir un Bouddha complètement éveillé. Ça prend du temps, mais c'est possible. Donc personne n'est intrinsèquement mauvais. Mais on fait des actions négatives. Les personnes font des actions négatives. Donc, et c'est là qu'on essaye d'empêcher ces actions négatives. Et on essaye de protéger les personnes, de protéger tout le monde. On arrive à la fin de la session. On va faire une méditation au début de la prochaine session, mais je vais répondre à une question qui était liée à la peur. Donc, je vais lire la question et y répondre. La question, c'est il semble que mes peurs sont surtout
de faire ou de dire des choses incorrectes alors que ma motivation c'est d'aider. Je sens que je manque de moyens habiles dans les situations. Est-ce qu'il y a une méditation, une pratique particulière, il y a la compassion qui pourrait aider à développer cette confiance et de développer ces moyens habiles? Donc, ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu ça, et c'est quelque chose que je peux comprendre tout à fait. Donc, quand on voit que quelqu'un a besoin d'aide, on peut se dire, mais je ne sais pas comment aider la personne, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas faire quelque chose qui ne convient pas et aggraver la situation. Donc ça, je le reconnais en moi-même. Il y a sûrement beaucoup d'autres personnes qui expérimentent ça. Donc cette peur nous empêche finalement de nous impliquer dans la situation. Donc, dans mon expérience, ce que j'en arrive à faire, c'est si on fait de notre mieux pour avoir de la compassion de nous, d'avoir un vœu sincère d'aider, alors essayons d'aider sans avoir trop de peur. Et une chose qui peut être utile, c'est de demander à la personne. Être honnête et demander « J'aimerais t'aider, mais je veux faire les choses de façon correcte, quelque chose qui t'aide vraiment. S'il te plaît, aide-moi à me dire ce que je pourrais faire qui serait bénéfique. » Donc, ne soyez pas effrayés d'exposer vos peurs et vos aspects vulnérables et donner à la personne une possibilité de vous répondre sur ce qui pourrait l'aider ou non. Je pense que ça, c'est une bonne approche. Et alors, elle pourrait dire, mais je ne veux pas du tout d'aide, je ne veux pas que tu m'aides. Va-t'en d'ici, reste pas là. Bon, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça, mais peut-être qu'il pourrait dire simplement, oh, ben oui, si tu pouvais juste m'apporter un verre d'eau, ou est-ce que tu peux me lire telle chose? Donc là, peut-être il vous donne vraiment l'espace de savoir ce qui serait utile ou non. Là, c'est une bonne approche. Donc, c'est bien de travailler sur notre esprit, sur notre cœur, pour pouvoir vraiment nous sentir pleinement concernés par les autres et avoir ce désir de les aider. Et aussi, de comprendre que cette personne est différente de moi, elle a différents types d'émotions, elle n'aime pas les mêmes choses que moi, et donc elle a des besoins différents. Donc il faut être sûr qu'on ne va pas enfreindre sur leur territoire, qu'on ne va pas empiéter sur leur territoire, ce qui pourrait les rendre mal à l'aise. Par exemple, avec ma mère, pendant les dernières semaines de sa vie, j'étais avec elle, elle avait le cancer, elle était en phase terminale. On savait que c'était juste une question de temps avant qu'elle passe, qu'elle s'en aille. Et je suis restée avec elle jusqu'à la fin et je voulais vraiment l'aider. Mais après quelques interactions, c'était clair qu'elle voulait continuer à faire les choses de la façon dont elle voulait faire, par elle-même, elle voulait marcher par elle-même, faire se cuisiner. Elle voulait pas que je fasse les choses à sa place. Et j'ai réalisé que ça ne l'était pas d'être trop en train de vouloir tout faire à sa place. Et donc j'ai pensé, d'accord, maman, je suis là et je veux bien t'aider, je veux t'aider. Fais-moi savoir ce que tu veux quand tu as besoin de quelque chose. Dis-moi. Donc on est arrivé à cet accord et c'était bien. Mais ça a pris un petit peu de temps pour s'ajuster et pour arriver à ce point d'entente
pour savoir ce qu'elle voulait et comment elle le voulait. Et puis chacun est différent, vous savez. Elle avait ce caractère indépendant. Elle voulait être indépendante. Et d'autres personnes n'ont pas le même caractère et elles vont dire ah, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Donc il faut vraiment pouvoir s'adapter à la personne et voir ce qui serait vraiment utile pour la personne. C'est comme une danse en fait, comme un tango. Il faut s'adapter au partenaire. Mais je pense que quand vous avez vraiment une vraie compassion, un vrai amour, ça c'est pas facile. Vous avez aussi besoin de patience parce que ça peut être très difficile, ça peut vraiment peut y avoir des défis, mais avec une vraie compassion, vous devez savoir vous adapter à la situation de l'autre, la façon dont ils se sentent, ce dont ils ont besoin, etc. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des méditations pour nous aider dans cette voie, mais vraiment la compassion, avoir une compassion authentique et aussi de la sagesse. La sagesse comprend que les gens sont tous différents et qu'on a besoin de comprendre les autres, de comprendre ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien pour eux. Et même s'ils n'ont pas un très bon état d'esprit, ils sont un peu impatients, un peu colériques, ne le prenez pas de façon personnelle et comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe pour eux. Surtout si cette personne est malade, elle est en train de mourir, etc. C'est vraiment une situation difficile, compliquée à gérer. Et je repensais à un livre que j'ai lu il y a quelques années. Je pense que ce livre s'appelait Je ne sais pas quoi dire. Ça a été écrit par un docteur canadien. Je ne sais pas quoi dire. C'est un docteur qui travaillait avec les patients atteints de cancer. Et le livre, vraiment, ça parle de qu'est-ce qui se passe pour la personne qui souffre de cancer et qui meurt. C'est comment pour la personne ce processus? Quelles sont ses sensations, ses pensées? Je vais vous donner la référence. Donc c'est un livre qui nous aide beaucoup. Ça nous fait comprendre une autre personne. C'est très difficile. Le moment de la mort est très difficile dans la vie d'une personne. Donc, comprendre cela nous aide à développer plus de compassion, de patience et aussi à ne pas prendre des choses de façon personnelle, à ne pas devenir déprimé. Donc, aux États-Unis, il y a cette chose très bien, c'est les groupes de soutien. Si vous-même, vous êtes quelqu'un qui vous occupez des autres et que vous vous trouvez en burn-out, vous pouvez partager avec d'autres personnes, d'autres groupes. Et il y a différents groupes qui peuvent vous aider à ce moment-là. Donc j'espère que tout ça peut vous aider. Et une dernière chose avant de terminer ici la session, même si on fait des erreurs, ce qui est inévitable, on ne peut pas être parfait de toute façon. Mais si nous agissons avec une compassion authentique et qu'on essaye vraiment d'avoir de l'amour, de la compassion et de faire ce qu'on espère pour aider les autres, même si cela ne correspond pas exactement à ce qui serait attendu, au moins on a agi avec compassion. Au moins on aura essayé. Ça, c'est ce qui est important. Et le Dalai Lama le dit parfois. Quand il rencontre des personnes, il est toujours en train de sourire.
Et il dit que les gens le sourient en retour, en général, et certains ont l'air en colère. Et il dit, bon, je ne peux pas rendre cette personne heureuse. En tout cas, moi, je me sens bien, juste, le fait d'avoir cet amour, cette compassion pour cette personne, c'est bon pour moi. Et je me sens plus heureux. Donc, il faut comprendre, on ne peut pas rendre tout le monde heureux. Ça, c'est sûr, même le Dalai Lama, même le Bouddha ne le peut pas. C'est pas possible tout simplement, mais au moins, si nous-mêmes, on a une bonne motivation, on a de la bonté en nous, de la compassion, à ce moment-là, c'est déjà très bien. Mais il ne faut pas s'inquiéter de savoir si on fait des études, on peut faire des erreurs. À ce moment-là, on peut dire je suis désolée, j'ai essayé de vous aider, mais je n'y suis pas parvenue. Donc, il faut aussi laisser les choses ouvertes et communiquer avec l'autre, savoir de quoi les autres ont besoin. Donc, maintenant, on va faire 1 heure de pause. On va recommencer, comme il est 18h05, on va recommencer à 19h05. Donc, bonne pause à tous et à tout à l'heure.